Peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Kita, simple frère que je viens vers vous partager la parole de Dieu, une révélation que Dieu a permis à comprendre. J'aimerais que nous partageons cette petite exhortation qui est tellement profonde que Dieu m'a fait grâce à comprendre dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 31 et à 32. Et nous allons lire aussi Philippiens chapitre 4, verset 6. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 31, la Bible nous montre que Jésus parlait à ses disciples. Jésus enseignait ses disciples. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus disait à ses disciples, il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que vivrons-nous, que vivrons-nous des choses, que vivrons-nous, pardon. Et que mangerons-nous, que vivrons-nous, de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. » Le Seigneur disait à ses disciples, il dit, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin que Dieu fasse pour vous, tous vos soucis, vous ne devez pas s'inquiéter. Il voulait nous faire comprendre que nous ne pouvons pas s'inquiéter de quoi manger, quoi revêtir. Car la Bible dit, si nous montons plus loin, il a pris même l'exemple des oiseaux du ciel qui ne travaillent pas, mais le Seigneur les nourrit. Et ce qui m'a fait comprendre par la grâce de Dieu, il dit quelque chose, il dit, votre Père céleste sait de quoi vous l'avez besoin. Et si nous commençons le chapitre 6 de le début, nous allons comprendre que les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous comment prier. Et Christ a dit, quand vous allez prier, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. J'aimerais dire à quelqu'un qui va écouter ces messages, la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous ne devons pas s'inquiéter. Car le Père lui-même prend sa responsabilité. Étant Père, notre Dieu qui est notre Père, il prend soin de nous parce que tu es enfant de Dieu. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiétez de rien de ta vie. Les situations que tu es en train de traverser, le moment difficile que tu es en train de traverser, Dieu le sait. Il est en train de te dire, de nous dire, ne vous inquiétez de rien. Car il prendra soin parce que le Père, de la même manière qu'il enseignait aux disciples, à ses disciples, qui étaient tout autour de lui, c'est de la même manière, il est en train de nous enseigner, de nous révéler qu'il est notre Père. Il est notre Père. Jésus dit, notre Père qui est au ciel. Si tu es sûr, tu crois de tout ton cœur que Dieu est ton Père, ne t'inquiète de rien. Bien-aimés, souvenez-nous, regardez quand on était des enfants chez nos parents, on s'inquiétait de rien, nos parents prenaient soin de nous, ils nous achetaient des habits, ils prenaient soin de nous pour nourrir, pour manger, ils se prenaient soin de nous parce que c'était leur responsabilité. C'est de la même manière, Dieu dit, c'est sa responsabilité en lui, étant Père, que nous ne pouvons pas inquiéter, car lui-même, il sait de quoi nous avons besoin. Mais nous allons lire le Philippiens, nous dit encore une révélation, comme je disais, il y a deux versets qui parlent des inquiétudes, qui est très important. Mais dans le Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Dans le livre des Philippiens, c'est un livre qui a été écrit par les disciples qui étaient maintenant des apôtres. Pendant que Jésus parlait, dans le livre de Matthieu, ils étaient encore des disciples. Ils étaient présents avec lui. Mais dans le Philippiens, Christ n'était plus présent. Et là, ils étaient des apôtres. Et là, nous comprenons, Dieu parle maintenant aux hommes martyrs. Car tout homme naturel qui a la chair, qui a des responsabilités, qui peut s'inquiéter. Peut-être tu es martyr, tu as l'âge de passer les bacs, tu es en train de s'inquiéter comment ça fait passer. Tu cherches du boulot, tu t'inquiètes, c'est normal. Tu as besoin que ton projet puisse se réaliser, tu enquêtes, c'est normal parce que tu as des responsabilités, tu es martyr.
Un enfant qui n'a pas de matière, qui n'est pas dans la maturité, qui est enfant, il laisse ses parents. Mais quand on devient mature, quand on a la connaissance de Dieu, quand on a la révélation de Dieu, étant humain, on peut s'inquiéter. Mais le secret, c'est quoi? Il dit, pendant que l'inquiétude vient, toi qui connais la parole de Dieu, il dit, fais connaître Dieu tous vos besoins. Cela signifie quoi? Dieu veut nous dire, il veut seulement nous expliquer, là où les inquiétudes commencent, parle avec Dieu. Fais connaître à Dieu. Et la Bible dit, par la prière, par des prières. Bien-aimé, prier, dire à Dieu, car la prière, c'est parler avec Dieu. Par des supplications, aussi des actions de grâce. Le Seigneur m'a permis à moi de comprendre le deux versets, mais le même contexte. Le deux versets que Dieu présente étant Père, Philippiens, Dieu parle étant Dieu créateur. Dieu parle aux hommes matures qui ont la connaissance de Dieu. Car dans le livre des Philippiens, nous comprenons que c'était le temps que les disciples étaient déjà des apôtres. Ils avaient des responsabilités de l'évangile. Peut-être leur inquiétude, c'était comment nous pouvons avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas seulement l'argent, parce que le Philippiens n'a pas mentionné l'argent. Mais ça pourrait être l'inquiétude. Comment l'œuvre de Dieu peut avancer? Comment le ministère? Comment? Mais Dieu dit, pendant que les inquiétudes viennent, priez. J'aimerais que, bien-aimés, toi et moi, nous comprenons des messages. Cette révélation. Car la Bible dit, Dieu révèle à ses serviteurs par la parole. Dieu a permis que je puisse comprendre cela. C'est pourquoi je n'ai pas gardé ce message. Je viens te partager, bien-aimé, toi qui auras l'occasion de voir cette vidéo, que la grâce de Dieu, que le miracle de l'Éternel produit dans ta vie à travers cette parole. S'il y avait des inquiétudes qui montaient, croyez en Dieu étant ton Père. Laisse Dieu agir comme ton Père. Mais si tu vois que tu as la capacité de prier, priez. Car Dieu écoute nos prières. Dieu exauce nos prières. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, simple frère Kita, que je me suis venu vers vous partager avec votre chaîne Chrétien de Béret. Cette chaîne qui nous permet d'avoir la connaissance, écouter la voix de Dieu, être révélé. C'est pourquoi, bien-aimés, le Seigneur accompagne votre vie. Je prie que le Seigneur vous visite à travers ce message. Tendre Père, je prie dans le nom de Jésus. Merci pour cette révélation profonde. Tu nous as fait comprendre que nous sommes tes enfants. Car Matthieu nous dit, quand vous priez, vous allez dire notre Père. Au fond de nos cœurs, nous croyons que tu es notre Père. Car l'Esprit qui est en nous crie Abba Père. Père, je sais que tu prends soin de nous. Prévenez, Seigneur, tu nous donnes la vie gratuitement parce que tu es Père. Là où les inquiétudes commencent à manifester dans la vie de mon frère, ma sœur, Seigneur, à celui qui a déjà reçu la connaissance de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu lui donne la force de prier. Car tu nous as dit, fais connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. J'implore ta main puissante qui accompagne ce message. Que ce message soit accompagné par des miracles qui guérit les cœurs de quelqu'un qui va écouter. Lui qui traverse des moments difficiles, que Seigneur, que tu puisses lui donner la foi à cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.